La dépression tropicale modérée devrait atteindre le stade de dépression tropicale forte durant la nuit et être nommée à ce moment-là. Elle se situe actuellement à 200 km de Lifou et se déplace vers le sud-sud-est à environ 10 km par heure. Des rafales peuvent actuellement atteindre 85 km/h. Dans la journée de jeudi, elle devrait passer à proximité de Maré puis de l'île des Pins et du sud de la Grande Terre, où les vents vont commencer à s'intensifier, pouvant atteindre 130 km/h. Les îles devraient passer en alerte 1 dans la soirée et en alerte 2 dans la nuit. La pointe nord et Bélep seront épargnées. La trajectoire exacte est encore incertaine, néanmoins le phénomène devrait traverser le pays rapidement, entraînant de nombreuses précipitations. Il n'est pas exclu que la dépression tropicale se transforme en cyclone dans la nuit. Donc on peut s'attendre à un renforcement du vent sur les loyautés, puis sur une bonne moitié sud du territoire demain au cours de la journée. Ensuite, la dépression continue à s'éloigner dans la nuit de jeudi à vendredi, puis vendredi vers le sud. Pluie, vent, mais aussi houle près du centre. On peut s'attendre à des creux d'environ 4 mètres près du centre. Et donc, je rappelle, les vents les plus forts proches du centre attendus sont supérieurs à 130 km/h en rafale. Euh, et donc voire plus près des reliefs et au débouché des vallées exposées où le vent sera accéléré. La sécurité civile appelle la population à se tenir informée de l'évolution du phénomène et à rester vigilant. Le mauvais temps persistera jusqu'à vendredi. Alors que la préalerte cyclonique a été déclenchée à midi, les effets de la dépression tropicale se font déjà ressentir au pays. Ce matin, sur la zone de Koné et de Pointe-Boute, quelques éclaircies ont essayé de se frayer un chemin dans cette énorme masse nuageuse qui gagne du terrain. Même constat sur la chaîne centrale qui se couvre de plus en plus. Rafales de vent et précipitations y ont pointé le bout de leur nez en début d'après-midi, même si le soleil était quand même présent par moments. Ce nouveau phénomène météorologique ajouté aux pluies de ces dernières semaines continue de perturber à certains endroits le réseau routier, notamment dans le Grand Nord où la route est coupée au niveau du radier des grottes à Koumak. Compte tenu de l'approche imminente de la dépression tropicale, les rotations d'Air Calédonie avec les îles Loyauté et l'île des Pins pourraient être perturbées pour la journée de demain. Quant au parc provincial de la Dimbéa et de la plage de Nouré, ils seront fermés ce soir et ce jusqu'à nouvel ordre. Un temps pluvieux qui va se généraliser à tout le pays, la vigilance étant de mise car cette dépression tropicale, nommée pour l'instant 08F, devrait atteindre le stade de dépression tropicale forte demain matin. Omicron, des médecins libéraux tirent la sonnette d'alarme. C'est le titre d'une lettre ouverte de 36 médecins du territoire qui questionnent les protocoles mis en place par la DAS dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Selon eux, ces mesures sont disproportionnées, coûteuses, inutiles, voire contre-productives. Là, concrètement, en première ligne pour les médecins généralistes, donc dans les consultations de médecine générale, nous sommes débordés, complètement harassés par les consultations et les appels relatifs à Omicron, au point de ne plus pouvoir décrocher le téléphone. Il y a des listes de patients qui sont devant les cabinets de médecine générale. Et nous passons plus de temps en réalité à faire de l'administratif et à délivrer des passes, des tags, des QR codes, qu'à réellement soigner les gens qui en ont besoin. Et les dépenses qu'on a eu à faire depuis 2 ans par rapport à la crise Covid, on se demande pourquoi et comment on arrive à trouver autant d'argent pour gérer une crise Omicron qui est une crise qui nous paraît finalement gérable sans mettre trop de moyens financiers et notamment sans faire des arrêts de travail multipliés comme c'est le cas actuellement. Selon les signataires de ce courrier, cette stratégie manque d'une concertation élargie aux autres acteurs de santé, mais aussi d'une vision sur le plus long terme. Dans cette lettre, la trentaine de professionnels de santé appellent à une prise en compte de la population calédonienne quant à l'importance de prendre soin de sa santé. Ce qui nous paraît le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir crier haut et fort que, certes, il y a eu la crise Delta qui nous a beaucoup éprouvés. On a la crise Omicron qui va être plus simple, notamment, et surtout si les mesures, les protocoles sont assouplis. Mais il y aura d'autres épidémies à venir. Ça peut être dans quelques mois comme dans quelques années. Il faut absolument s'y atteler dès aujourd'hui. Il faut que la santé des Calédoniens s'améliore. Dans le bilan sanitaire transmis cet après-midi par le gouvernement, sur les 13 345 cas actifs recensés, 36 personnes sont hospitalisées en unité Covid
et 2 patients sont en réanimation. Kevin Béraud, bonsoir. Bonsoir Audrey. Vous êtes chef de projet en santé sexuelle et affective à l'Agence sanitaire et sociale. Vous êtes avec nous pour nous parler des dangers du numérique sur la sexualité. C'est l'objet de la nouvelle campagne de communication lancée. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi on parle quand on utilise le terme danger numérique sur la sexualité? Alors on va surtout parler de cyberharcèlement dans le cadre des revenge porn. Donc c'est la diffusion de contenu intime sur la toile, soit via les réseaux sociaux, soit directement via un site internet, ou soit vers Pornhub par exemple, enfin les tubes. Ce sera aussi le chantage à la webcam qui s'appelle sextorsion. Donc voilà, vous parlez avec quelqu'un, il va filmer en fait, il va enregistrer ce que vous faites avec votre webcam, il va vous dire bon ben voilà, si vous ne faites pas telle action, je diffuse la vidéo. Et après, pour les jeunes, ce sera surtout l'accès à la pornographie, puisque d'après nos chiffres, 20% des enfants de 10 à 12 ans sont confrontés à la pornographie et ça augmente avec l'âge, puisque ça monte à 39% de 13 à 15 ans. Et ce n'est pas forcément voulu. En fait, en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, on fait beaucoup de streaming. Enfin, c'est l'un des accès inopinés à la pornographie. Et quand on fait du streaming, en fait, inopinément, des pages vers des sites pornographiques s'ouvrent. Donc voilà, tout simplement. Donc le numérique et Internet font partie intégrante de la vie des Calédoniens. Il y a plus de 98% des Calédoniens qui ont un téléphone. Du coup, quels conseils on pourrait donner aux usagers, aux parents qui sont confrontés par exemple à du revenge porn ou même à la pornographie par rapport aux parents? Alors pour la pornographie, je dirais déjà aux parents, ne laissez pas votre enfant seul avec une tablette, un portable ou un ordinateur dans une chambre, parce que vous ne savez pas à quoi il a accès. Et si votre enfant a eu malencontreusement accès à de la pornographie, il ne va pas forcément vous en parler, sauf qu'il sera choqué. Et quand les enfants voient de la pornographie, ils pensent que c'est la réalité. Donc on se retrouve plus tard avec des adolescents qui reproduisent exactement ce qu'ils ont vu dans les films pornographiques, avec la notion de performance et de violence sexuelle et de non-consentement. Donc il y a déjà cette première étape-là, ne pas laisser un enfant avec un écran dans une pièce seule en fait. Mettez-le dans une pièce où il y a tout le monde qui peut passer. Comme ça, vous aurez le visu sur les actions de l'enfant. Ensuite, vous pouvez utiliser un outil qui est tout simplement le contrôle parental, qui va vous permettre de bloquer certains sites et certains réseaux sociaux. Parce qu'il y a aussi de la pornographie que les jeunes se diffusent entre eux via les réseaux sociaux. Parlons maintenant de la campagne de communication que vous lancez. Quels seront les thèmes qui seront abordés ? Alors déjà, c'est une campagne de communication qui a commencé hier et qui va durer jusqu'au mois de septembre en lien avec notre partenaire Mobilis de l'OPT. Les thèmes qu'on va aborder, c'est la pornographie. Alors la pornographie à destination des parents. Ensuite, il y aura la pornographie à destination des adolescents et des adultes, parce que ce que peu de personnes savent, c'est que consommer des images pornographiques ou des vidéos pornographiques, ça a des effets sur la santé sexuelle. Donc je vais vous donner quelques effets, ce sera des pertes d'érection, des troubles d'érection pour les hommes, de l'anorgasmie, donc vous n'avez pas d'orgasme, de l'isolement social et vous pouvez développer une addiction. Après, il y a un troisième spot qui va sortir, un message de prévention sur le sexting, donc c'est le fait d'envoyer du contenu intime à autrui. Et en fin d'année, nous ferons une chanson sur le revenge porn. Donc couplé à tous ces messages de prévention, nous allons diffuser aussi auprès des utilisateurs Internet des tutoriels pour qu'ils sachent installer le contrôle parental, comment parler à son enfant, comment prévenir le cyberharcèlement ou que faire en cas de cyberharcèlement. On arrive au terme de cet entretien. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette campagne de communication sur le site internet de l'Agence sanitaire et sociale. Kevin Béraud, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.